en 2 minutes, le match il est pas bon. Mais après, les autres matchs, bon, le match nul à Stuttgart, à Schalke, ouais. 2-2. Il est tellement miraculeux qu'il ressemble au championnat de la saison dernière, ce résultat. Mais hormis ces deux matchs-là, c'est les autres matchs moi, qui m'ont déçu. Là, le double match face à Olympiakos. Par exemple, je pensais Montpellier capable de faire mieux. Et ça c'est pas mon optimisme habituel. Ouais, mais encore une fois, alors, si vous voulez insister sur ces deux matchs-là, je suis déçu. Sur ces deux matchs-là, alors la différence entre Arsenal et Schalke, où vous dites Montpellier a laissé une meilleure impression, mais c'était des matchs que Montpellier abordait en petit, donc plutôt dans une position de contre ou de pas d'obligation de faire le jeu, et ils ont été dignes en acceptant le combat et en étant plutôt performants dans ces matchs-là, et ils se sont retrouvés face à Olympiakos, équipe où, a priori, tout le monde devait certainement leur dire, et eux-mêmes ont dû penser, bon là, ça c'est à notre portée, ça on va le faire, et là on va faire le jeu, parce qu'en plus Olympiakos c'est une équipe qui subit et qui aime bien ressortir contrée, et ils se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas les compétences et les qualités pour aller faire le jeu en Ligue des Champions, même contre un adversaire comme Olympiakos, parce que on parle d'une équipe qui est classée combien en Ligue 1, Montpellier? Ils sont combien? Ils sont combien en Ligue 1? Ils sont au milieu de tableau là. Mais même pas, ils sont au-delà de la 10e place. On parle de quoi? On parle d'une équipe qui est mauvaise en Ligue 1. J'aimerais savoir. Et être mauvais en Ligue 1, ça veut dire que tu es mauvais partout. On va accueillir Romuald au 32-16, mais d'abord, est-ce qu'il n'y a pas un problème de prise de conscience des joueurs? Cette compétition, la Ligue des Champions, c'est le top. Tous les joueurs internationaux te le disent. Ils en rêvent tous. Voilà. L'hymne de la Ligue des Champions les touche plus que la Marseillaise. Donc, c'est pour te dire. C'est pour une carrière individuelle, là, prenons ça sous le prisme individuel, c'est la compétition la plus importante. Et justement, tu vois pas sur le terrain. En fait, le discours des joueurs n'est pas en adéquation avec ce qu'ils montrent sur le terrain, à Montpellier comme à Lille. Tu vois, c'est ça, moi, qui me pose un souci. Alors, d'où ça vient? Est-ce que c'est une culture du foot français? Est-ce que les mecs, ils n'arrivent pas à élever leur niveau? Ça pose des questions, quand même. Encore une fois, il y a vraiment une différence. Moi, j'ai jamais vu Montpellier ridicule dans cette Ligue des Champions. Pas à sa place, pas préparé, avec pas les joueurs qu'il faut, avec une digestion d'un exploit improbable qui n'a pas été faite, avec des mecs qui ont pété le bois. Ok, mais ridicule, moi, je ne les ai pas vus ridicules. Lille, c'est différent. Ensuite. On ne parle pas de ridicule. Bon, après, évidemment, dans la présentation que tu fais, tu sais très bien que cette histoire de culture de mes deux, là, donc c'est pour moi insupportable. Mais c'est moi qui ai peut-être tort. Je pense que là-dessus, tu as vraiment tort, Roland. Oui, vraiment. Mais pour moi, c'est une faute que j'ai du mal à comprendre que tu puisses faire. Mais après, on débattra quand on m'expliquera ce que ça veut dire la culture de la gagne. Je te promets. Non, mais c'est pas culture de la gagne. En général, quand on m'explique, je comprends. Et là, à ce moment-là, je te dirai. Moi, je veux bien t'expliquer. Non, en fait, c'est pas culture de la gagne. Alors, c'est pas la culture de la gagne. Je vais t'en expliquer une de culture de la gagne. Le Montpellier de la saison dernière. Si il participe à la Champions League de cette année avec les adversaires de cette année, il est tordre. On va prendre la culture de la gagne. On va prendre l'avis de Romuald. Je suis pas d'accord. Romuald, bonsoir. C'est pas parce que tu es pas d'accord que tu m'impressionnes. Mais là, il paraît qu'il faut qu'on change de sujet, donc c'est pas te répondre. Non, mais c'est pas pour moi un sujet, donc je peux pas te répondre. C'est pas pour moi un cauchemar le fait que tu sois pas d'accord. Non, mais le problème c'est que tu pourrais écouter, comme ça permettrait peut-être que tu fasses pas l'erreur à chaque fois. Avec tous les défauts que j'ai, une des qualités que je me reconnais, c'est de savoir écouter, à condition qu'on me raconte pas des conneries.